grand moment. C'est le moment de rendre hommage à Madame Ensaf Haïdar. Et ça va débuter par une prestation musicale. Nous avons la chance d'avoir un duo musical qui, si mon information est correcte, viennent de la Beauce, composé de Diane Pomerleau et de Richard Thibodeau. Touchant la guitare et unissant leur voix depuis leur adolescence, nos artistes vont nous présenter l'œuvre intitulée La femme grillagée. C'est une chanson de Pierre Perret, La femme grillagée, qu'il a composée et dédiée à toutes les femmes. Écoutez la chanson bien douce que Verlaine aurait su mieux faire. Se veut discrète et légère, un frisson d'eau sur de la mousse. C'est la complainte de l'épouse, de la femme derrière son grillage. Ils la font vivre au Moyen-Âge, que la honte les éclabousse. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Elle ne prend jamais la parole, en public ce n'est pas son rôle. Elle est craintive, elle est soumise, pas question de lui faire la bise. On lui a appris à se soumettre, à ne pas contrarier son maître. Elle n'a droit qu'à quelques murmures, les yeux baissés sur sa couture. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Elle respecte la loi divine qui dit par la bouche de l'homme que sa place est dans la cuisine et qu'elle est sa bête de somme. Pas question de faire la savante, vaut mieux qu'elle soit ignorante. Son époux dit que les études sont contraires à ses servitudes. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Sa burqa austère est garante de sa décence. Elle prévient la concupiscence des hommes auxquels elle pourrait plaire. Un regard jugé impudique serait mortel pour la captive. Elle pourrait finir brûlée vive, lapidée en place publique. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetés dans l'obscurité. Jeune femme, larguez les amarres, refusez ces coutumes barbares. Dites non au manichéisme, au retour à l'obscurantisme. Jetez ce mouchard habillé triste et de coutumes esclavagistes. Et au lieu de porter ce voile, allez-vous-en, mettez les voiles. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Merci.
Alors, j'inviterai Madame Myriam Morissette à venir sur scène. Alors, pendant que Madame Morissette vient me rejoindre, je voudrais vous présenter la coordonnatrice de ce colloque. C'est son initiative. C'est le troisième colloque dont elle a l'initiative au sein du mouvement laïque québécois. Et donc, merci Myriam pour cette initiative. J'ai quand même quelques larmes après ce poème. En 2002, Ensaf Haïdar épouse Raif Badawi, le blogueur saoudien qui critique alors l'ordre religieux dans l'État. Il assumait depuis 2008 un forum sur Internet sur lequel il défendait la liberté de conscience, la liberté des femmes et la liberté d'expression. Je cite ici Ensaf Haïdar. La séparation de la religion et de la politique est au cœur de la démarche de Raif. Après une fatwa, qui a été prononcée contre son mari, l'accusant d'apostasie et appelant à son meurtre, Ensaf se réfugie d'abord au Liban. Après l'emprisonnement de son mari le 12 juin 2012, Ensaf fuit pour le Canada avec ses 3 enfants, où elle obtient l'asile politique. En décembre 2013, elle s'installe à Sherbrooke, au Québec. Comme Raif, Ensaf milite pour l'abolition du comité pour la promotion de la vertu. L'Iran nous dit quelque chose là-dessus aussi. Et la prévention du vice dans son pays d'origine. Quand la femme existe, elle est niée par un régime qui s'appelle le régime de la vertu. Pas qu'en Arabie saoudite, on le sait très bien. Raif, encore retenu par les autorités saoudiennes, on retrouve Ensaf ici, en politique, en tournée mondiale, pour la promotion de la liberté d'expression, la séparation de la religion et de l'État et la défense de la loi 21 en Cour supérieure du Québec. Ensaf et Raif, vous êtes des personnes courageuses, intègres, en défense des principes essentiels de la laïcité. Nous voulons ici, dans notre colloque, dont le titre est « L'éducation à la laïcité, une nécessité démocratique », souligner votre détermination. On veut souligner votre dévouement inlassable pour la cause de la laïcité et de la démocratie. Ensaf et Raif, nous marchons ensemble sur la même route, du vivre ensemble, de la solidarité, sur la route de la liberté de conscience, de la séparation de l'État et des religions. Nous marchons ensemble sur la route de la citoyenneté, du bien commun, de l'universalisme, de la laïcité. Le mouvement laïque québécois tient à vous remercier de tout cœur de nous accompagner et de faire route commune. Merci Ensaf, merci Raif.